Maintenant, est-ce qu'ils ont écouté? Ils n'ont pas écouté. Au moins, toi, tu leur as mis au devant les principes du Seigneur tels qu'il les avait établis. Après, on va compter avec les uns et les autres. Voilà. Donc, merci. Une bonne parenthèse. Gloire à Dieu. Voilà. Tellement de choses. Vas-y. C'est-à-dire, le constat, je voulais faire le constat de tout ce que nous disons dans nos assemblées. Il y a des prières. Vous savez que dans les assemblées où nous étions avant, il y a plusieurs abominations qui sont faites. Il y a plusieurs prières abominables. Et la Bible nous dit, comme on entend le dire, la prière même de celui qui n'est pas en train de faire la prière de Dieu, une abomination. Est-ce qu'on a dit que tout ce qu'on a dû faire là-bas, le monde, c'est vrai que d'autres sont dans cette vérité-là aujourd'hui. Que on va pas faire ça aussi. C'est abominable et c'est les clichés qu'on a. Et puis avec des marchés, on a une vidéo qui est regardée, de là-bas, il est filmé. Pendant que toi, tu es filmé, le pasteur avec les marchés, voilà, pour prier contre une maman de l'église. Il y a des prières où on a dit ceux qui vont mourir ce soir. Pardon, je veux dire, il y a des prières où l'homme de Dieu a indexé, par exemple, quelqu'un de quand à cause de sorcellerie, il allait payer une marché. Et puis même nous-mêmes qui sommes à côté de lui, nous avons participé à ça. Donc, je demandais, c'est-à-dire, en fait, c'est à même pas exposer tout ce désordre-là, c'est-à-dire tout ce qui se passe. Pour moi, c'est une haute abomination, parce que le monde est en train de faire des prières d'abomination. Et dit que est-ce que nous-mêmes qui avons été, est-ce qu'un jour on a pu le temps? Parce que les autres choses, on se récolte. Est-ce qu'on a fait le pardon au Seigneur? Le temps qu'on a passé aussi dans ces prières contre la volonté de Dieu, contre le Seigneur même. Et ça m'interpelle sur ça. Ça m'interpelle sur le fait qu'on va même se récolter pour tout le peu qu'on a fait là. Sinon, la plupart de toutes les prières, que si la volonté de Dieu n'est pas, nous ne sommes même pas montés devant le Seigneur. L'étoile envoyeur, il est contre une soeur qui, ou un frère, ils font des groupes, il est contre d'autres frères, parce qu'il est dans une mauvaise vie, et puis qui vient se mettre à la chair pour nous exiger des prières. Vraiment, moi tout de suite, ce n'est pas une question, mais en fait, c'est un miracle qui parle. C'est une révision de tout ce coup-là. Et puis réaliser qu'on a été vraiment dans beaucoup d'abomination. Dieu merci que des paroles aussi qui puissent nous emmener à comprendre qu'il faut être vraiment dans une disposition. Et même ici, cette disposition est encore plus. Parce que nous, on n'aura pas d'excuses. Là-bas, peut-être les gens sont fermés dans un monde. Mais ici, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse quand même avoir une prière correcte. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Et puis, c'est une prière qu'on va faire aussi ensemble pour demander au Seigneur tous les fois où on a fait des prières abominables, qu'il puisse vraiment nous pardonner pour que dans cette nouvelle optique dans laquelle nous sommes, nous puissions être vraiment agréables. Parce qu'on a tendance à confesser tout péché, mais c'était quand même le péché que nous faisons pour nous. Bon, ben, voilà, ce que tu dis, c'est effectivement ce que la parole de Dieu, comme nous la recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir reformer nos voies. Et puis, ces choses qu'on a eu à faire ne sont pas bien. Effectivement, ça a besoin déjà d'un cœur repentant, parce que la repentance, il y a cette attitude intérieure qui dit vraiment, Seigneur, pardonne-moi, parce que effectivement, je me rends compte que j'ai vraiment fait de mauvaises prières. J'ai prié des prières qui certainement n'étaient pas vraiment selon mon cœur. Voilà. C'est vrai, ce n'est pas juste aussi élever tout à l'heure des prières juste là pour remplir. Bon, ok, prions pour les prières qu'on a mal, le Seigneur pardonne qu'on a fait des prières. Non. Je veux que si maman, un frère ou une soeur réalise cela dans son cœur, qu'il prie, que ce soit maintenant ou même après, voilà, qu'il prie sincèrement. Parce que ce qu'on explique, tout le monde n'a pas forcément marché ici. Mais il y a effectivement des personnes qui se sont retrouvées
des prières, effectivement, qui sont vraiment des prières mauvaises, des prières contre des parents, voilà, des prières. Il y a des gens qui ont fait de telles prières, qui ont désiré même la mort de certains de leurs proches. Voilà. Moi, dans le temps, un prétendu prophète a dit à ma mère, pendant que le grand-père était malade, il va payer ses médicaments. Voilà, parce que c'est lui qui la fatigue. C'est le grand-père qui fatigue ma mère. Donc, si elle paye ses médicaments, il va vivre, il va continuer à la fatiguer. Donc, elle m'a rappelé de demander si c'est dans ses révélations. J'ai dit que non, 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 pas, ça ne peut jamais venir de Dieu, ça. Et que toi et ton prophète là, vous êtes méchants. Maintenant, c'est quoi vous êtes en train de faire? Allez le tuer directement. Et vous êtes juste en train d'attendre qu'il meure. Tuez-le. C'est la même chose. C'est être meurtrier, ça. C'est être meurtrier. Donc, l'Écriture dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Le chemin de Dieu, c'est pas si ton ennemi a faim, c'est ton ennemi qui a occasion. Quand ta nourriture, il ne va pas durer, il va mourir, tu es livré. Non, c'est pas ça que le Seigneur dit. Donc, comme un prétendu prophète peut dire à quelqu'un, et au Père, c'est ton Père, prétendument que c'est lui qui te fatigue. Donc, il est malade, voilà une belle occasion. Attends. Voilà. Et je dis que ça, c'est de la méchanceté. Donc, par exemple, si quelqu'un a marché ainsi et qu'il entend la bonne parole de Dieu, il a besoin de se repentir parce que ça va marcher comme un méchant. Ou par exemple, même, on t'a expliqué des prières à faire contre lui. Donc, tu as commencé, souvent tu pries, tu appelles au diable pour voir si il n'est pas malade. Si la prière est en train de prendre. Voilà. Donc, ça va là-bas, tu n'as pas mal, il ne veut pas. Et donc, depuis là, mon côté gauche, voilà, homme de Dieu, la prière là, mon côté gauche, mais ça, c'est être méchant. C'est la méchanceté. Mais par exemple, si je me suis retrouvé en train de me faire prétendre de telle prière, il y a lieu pour moi de me repentir. Aujourd'hui, je disais au frère, je suis sorti, voilà, du Seigneur, prêcher un peu au privé, à côté là. Je suis parti. Dans le temps, j'ai un ami, on a fait ici, technique ensemble, on a fait Yamsouk ensemble. Bon, il y avait ses parents qui habitaient là. Et dans le temps, j'ai vu sa grande sœur qui avait commencé prétendument à avoir des. Non, elle fait prophétie. J'ai dit à mon ami, ça là. C'est pas de Dieu, hein. Mais bon, il était encore plus jeune. Voilà. Et dans son affaire de Dieu, il a appelé, il a commencé à donner des révélations sur la vie des gens. Ils ont commencé à venir faire rang devant leur maison, voilà, pour prier beaucoup de personnes. Après, bon, elle ne peut plus travailler, Dieu l'appelle, etc. Après, Dieu lui a dit de quitter la famille, donc elle a pris une maison quelque part au Maroc. C'est après Dieu lui a dit de quitter le Maroc pour aller à Bogodi. Après, on a Bogodi. Et après, Dieu lui a dit que sa mère est une sorcière. Donc, il a pris le contact avec sa mère a fait des choses. Et après, Dieu lui a dit, donc elle a appelé son petit frère, mon collègue, lui dit que, ah, maman elle est une sorcière, donc il faut couper à elle. Nous, quand mon collègue dit que, ah, vraiment, maman là, donc elle a coupé à lui. Et aujourd'hui, je suis passé pour j'ai vu la mère, je ne savais pas qu'elle était encore là, parce que là, on était à l'école, c'est 2009, 2010, donc ça fait une dizaine d'années, je ne pensais même pas qu'elle était là. Et je l'ai vu seulement, je suis allé la saluer, et puis, bon, il a dû me représenter, même pour qu'elle puisse se rappeler de moi. Et j'étais allé parler à une jeune femme de la parole de Dieu à côté. J'ai fait peut-être une vingtaine de minutes. Quand je sortais, je voulais partir parce qu'on m'avait appelé au travail. Et là, elle m'a rappelé, parce qu'elle venait d'appeler son fils, mon collègue. Et puis, elle m'a rappelé, je suis parti. Elle a dit que, ah, mais qu'elle appelait son fils là. Il dit que moi, je suis un homme de Dieu. Et que, bon, oui, moment que je suis venu me batailler la parole. Mais que tu as laissé ta maman, tu m'as pas parlé, et puis tu es parti. Puis c'est moi qui devais servir d'abord. Donc, il a dit que, bon, pardonne-moi, je m'assois un peu. Puis je suis parti m'asseoir. Elle m'a commencé à m'expliquer le problème de sa fille, disant qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'elle n'a plus du tout eu de nouvelles de sa fille. Donc, je vais parler ça à 15 heures qu'on puisse payer parce qu'elle a demandé que je vois ce que je peux faire. Pas donner le numéro de sa fille. Ça fait 7 ans. Puis quand le mari, son papa, est tombé malade, avec le papa de la fille, le mari de la est tombé malade, elle n'est pas venue le voir, juste quand il est mort, les funérailles, elle n'est pas venue. Parce qu'ils sont les sorciers. Ouais. Et bon, j'expliquais à la maman que non, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en elle. Voilà, que c'est même l'esprit de bidon qu'on voit dans Actes 16. C'est vrai, ça donne des révélations sur les gens, comme vous avez vu ici. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est les choses dans lesquelles elle marche. L'esprit de Dieu ne marche pas comme ça.
Mais quand, par exemple, aujourd'hui, cette mère, elle est presque seule. Elle me disait que c'est son fils là qui achète ses médicaments. Elle a la tension même qui a monté jusqu'à 22 à cause de tous ces problèmes. Voilà. Elle est là. Elle n'a que 2 enfants. La grande fille avec mon ami d'école. Voilà. Au moins aujourd'hui, lui, il continue de venir l'assister, aider un peu. Sinon, il avait 7 ans. Elle a pris le jeu. Mais quand sa fille fait des effets. Donc, mais je dis que, tu vois, c'est des gens de choses. Bon, on a prié, mais cette dernière, si elle comprend la parole de Dieu, elle a besoin de se repentir. Non seulement envers Dieu, mais sa mère, elle a besoin de se repentir. Envers même son frère, envers sa famille, elle a besoin de se repentir. Parce que ce chemin dans lequel elle a marché, c'est un chemin de Dieu. Et c'est un chemin même qui peut conduire cette mère-là à la mort à cause du chagrin qu'elle a dans le cœur. Et quand elle va mourir, on va jubiler parce que prétendument Dieu l'a frappé. Et ça, c'est pas du tout comme ça que l'Esprit de Jésus nous fait marcher. Voilà. Donc, je vais dire, frère bien-aimé, ce que tu dis, voilà, si vraiment tu réalises ça, et sont déjà le Seigneur qui nous éclaire, mais ça peut nécessiter vraiment de la repentance en prière, mais surtout dans le cœur qu'il y ait vraiment cette prise de conscience et puis ce détour voilà, entièrement de ce que la prière, ce n'est pas contre les gens. La prière, ce n'est pas pour faire des histoires. La prière, c'est pour le nécessaire de Dieu, pour faire sa volonté. On a vu que sa volonté, là, c'est de ressembler à Jésus. Pour moi, là, la volonté de Dieu, c'est que je ressemble à Jésus. Et c'est pour ça que je dois prier. Voilà. Ça ne veut pas dire que, par exemple, s'il n'est pas de travail, il ne doit pas prier. Mais on comprend même que le travail que je cherche à avoir, tout ça, ça doit rentrer tous dans ce grand projet de Dieu qui est de nous conduire à cette image parfaite de Christ. Et c'est là encore ce que Éric nous a rappelé par rapport au fait que, supposons même que je prie que le travail tarde, mais quand je comprends que ce que Dieu veut, c'est de me rendre conforme à Christ, je ne dois pas, par exemple, abandonner le chemin du Seigneur parce que soit le travail tarde. Parce qu'en rien, le travail, par exemple, tardant, n'est nécessairement une chose qui entrave voilà, ce travail que le Seigneur est en train de faire dans mon cœur, de me porter à l'image de Christ. Souvent, c'est nécessaire, souvent, ça concourt même à polir certaines choses en nous pendant un certain temps. Voilà, donc, ça concourt à notre bien, au bien qui est de ressembler à Christ. Voilà, le mariage tarde, ça peut être aussi quelque chose qui concourt à polir quelque chose en nous pour ressembler davantage à Christ. Voilà. Ou bien on est marié, mais l'enfant, ça tarde à venir. Ça peut aussi être quelque chose qui va concourir à polir aussi notre ressemblance à Christ. Donc, normalement, c'est pas Paul quand il dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qui peut le séparer voilà, de l'amour de Dieu manifestant en Christ, parce qu'il a compris que ce que Dieu veut pour lui, c'est qu'il ressemble à Christ. Donc, qu'il soit persécuté, qu'il n'ait pas à manger, qu'il ait faim, qu'il ait soif, la nuit, il dit que ces choses-là, ça ne peut pas nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus. Amen. Amen. Donc, ça. Oui, sur ça, je pense que pour en revenir à ce que le frère a expliqué tout à l'heure, j'aimerais dire premièrement que le proverbe, c'est quoi, c'est 28-9 là, celui qui détourne l'oreille, ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Déjà, oui, c'est vrai que dans la façon de prier même, il peut y avoir des attitudes abominables dans la façon de prier, dans le type de prière qu'on prétend adresser à Dieu. Il peut y avoir des abominations là-bas. Mais même la prière, la formulation de la prière peut être propre même. Et pour autant être une abomination. Parce que l'esprit de ce que Proverbe 28-9 dit, ce n'est pas forcément dans la façon dont la prière est formulée ou bien dans ce qui fait l'objet de la prière, mais c'est dans les dispositions dans lesquelles se trouve celui qui s'engage dans la prière. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est ce qui rend aussi sa prière abominable. Donc, ça peut être quelque chose de légitime qu'on peut demander, que quelqu'un d'autre peut demander même à Dieu, et puis il va être exaucé.
Mais pour celui-là, c'est une abomination à cause des mauvaises dispositions dans lesquelles il se trouve à l'égard de la loi à laquelle il a tourné le dos. Et quand on étend la compréhension de Proverbe 28, 9 à ce que je dis là, comme Paul l'a bien dit, ça nous est applicable aussi. Ça nous est applicable aussi. C'est vrai, autant on peut dénoncer des pratiques de prétendue prière qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous, autant on peut, étant dans la connaissance de ce qui est juste selon Dieu, mais par une mauvaise vie, entrer dans des prières qui sont vues par le Seigneur comme une abomination à cause de notre mauvaise vie. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que malheureusement, les prières, certaines prières qui sont faites et qui sont mal faites, là je parle de l'objet, ce qui est l'objet de la prière, comme les exemples que Paul a cités tout à l'heure, malheureusement, ce sont des choses qu'on voit et qu'on essaie de justifier par certaines écritures qui sont sorties de leur contexte, hein, comme on dit, bon, par exemple, hein, un verset célèbre, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Voilà. Donc, sur la base de ça, allez, il faut prier pour que la sorcière meure. Il faut prier pour que la sorcière meure. Mais, ou alors les ennemis. Mais, en réalité, je dis, quand dans leur contexte, ils disent ça, c'est pas que le sacrificateur va aller prier pour que la sorcière meure. Hein. On la tue, on la met à mort, comme tu disais là. Mais au lieu d'attendre que le type maladie vienne le tuer, là, va le tuer quand même, parce que c'est ce que le verset là veut dire. Quand on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, là, il faut aller la tuer, parce qu'elle a été reconnue coupable de sorcellerie. C'est pas d'aller faire des incantations pour que quelqu'un va venir la tuer, c'est toi qui vas la tuer. Parce que quand tu fais ça là, son sang retombe sur toi. Maintenant, si tu l'as tué conformément à ce que Dieu voulait, bon, il n'y a pas de sang qui retombe sur toi. Mais donc, ceux qui disent comme ça là, au lieu d'aller faire des incantations pour que la personne meure là, non, dans la logique du texte qu'ils prennent comme référence, ils doivent aller pour piquer la personne à mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand David fait ses prières pour dire que lui, ses ennemis, il les taille en pièces, il doit leur sang va couler, tout ça, c'est pas spirituel, hein. David, c'est un guerrier. Donc, quand David dit mes ennemis doivent trépasser, Éternel, donne-moi la victoire si mes ennemis, ça veut dire je prends mon épée, je vais aller les décapiter. Donc, s'ils prennent ça, s'ils prennent la prière de David comme référence, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent aussi attaquer les gens là, pour les piquer, ou bien acheter pistolet pour aller les descendre. Là, on dit ils ont appliqué ça. Parce que c'était ça, l'esprit de la prière de David. Et quand David dit que Éternel, donne-moi la victoire sur délivre-moi de mes ennemis et tout ça, c'est comme ça là que lui, il était délivré de ses ennemis. Sinon, il ne partait pas pleurer devant le prophète ou bien le sacrificateur pour dire qu'il faut prier, les ennemis là vont mourir. Non, lui prend son cheval, son armée le suit et puis ils sont décapités tous les Amalécites et puis ils reviennent. L'Éternel nous a donné la victoire sur les ennemis. Alors ça, je pense que ça doit nous faire comprendre aussi une chose importante. C'est-à-dire, c'est vrai, David est quelqu'un qui a, on va dire quoi, bonne figure dans les Écritures. Quand nous les lisons, on voit que David est quelqu'un qui a été vraiment une référence parmi tous les rois d'Israël, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Mais il faut que nous, aujourd'hui, l'Église, là, on comprenne que nous lisons David et nous comprenons David, et on va dire quoi? Nous admirons David, mais par le filtre de Christ. C'est par le filtre de Jésus que nous regardons David. On ne regarde pas David par le filtre de la loi de Moïse. On le regarde par le filtre du Christ. C'est comme ça qu'on regarde David, parce que, oui, David a été quelqu'un de fascinant en son temps, aux yeux de son peuple, mais il y a ici plus que David. Amen. Et c'est ce plus que David-là, c'est à travers lui que nous lisons David, que nous regardons David, que nous comprenons David, et que s'il y a des choses à retenir de ce que David a été, eh bien, ça doit passer par le filtre du Christ. Et ce sont ces choses-là que nous absorbons, que nous copions, que nous retenons, que nous prenons également. Voilà.
Amen. Important. Merci. Très important. Parce que je dis que, voilà, soutenant Eric, il ne faut pas qu'on fasse deux poids, deux mesures. Parce que moi, je dis que je reviens encore à mon test de Paul, que si tu ne veux pas que tu vives la tête, tu dis rase tes cheveux. Voilà, c'est ce que le frère me dit là. Si tu dis que le test dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière, et que c'est ça que tu appliques, mais les gens là, et tu es en même temps, hein, voilà, si on t'a, c'est une provincienne, dans l'esprit de. C'est ceux-là, c'est quand que Saül a appliqué, hein, au jour de Saül, elle a fait tuer toutes les nécromanciennes. En fait, le bon test parle de la nécromancie. Voilà. Ça veut dire que le test parle de quelqu'un qui a en lui l'esprit des morts. Voilà. Ce n'est pas. Voilà, mais bon, on peut mettre ça dans la sorcellerie. Voilà, mais ce n'est pas nos grands-pères qui ont vieilli ou bien non, on dit quelqu'un qui c'est reconnu. Et Saül les a fait tous exterminés. Voilà, au point où celle qui était à Endor là, elle se cachait. Voilà, donc c'est ça que Eric a. Donc quand tu dis que la Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière, là, il faut être conséquent de sortir ton épée et de tuer, voilà, l'oncle ou la tante que tu as soupçonné, souvent c'est juste des soupçons, voilà, de le tuer en même temps. Donc, il faut qu'on soit des gens conséquents. Si on lit, je disais dans le temps, en parlant de voyance, c'est que quelqu'un me cite un test. Il dit que Abraham, par exemple, hein, il a donné la dîme à Melchizedek. Donc, il faut que nous, on donne les dîmes. Ouais. Et je dis que cette application, elle est lapidaire, elle est dangereuse. Parce que quelqu'un aussi va, il dit, bon, Abraham, il a fait des sacrifices d'animaux. Donc, il faut qu'on en fasse. Je dis non, que Christ a. C'est lui qui est. Et ou dîme. Pourquoi on ne fait pas passer ça par Christ aussi? Ça, on devient des gens qui ne sont pas conséquents. Voilà. Et après, il y a M. Dolsky Euro. Lui, il vend des chevaux, des sacrifices de cheval à combien de mille, au bleu, voilà. Et tu vas dire que lui, ce qu'il fait là, c'est mauvais sur quelle base? Mais tu vas dire justement qu'aujourd'hui, en Christ, on ne nie pas les sacrifices d'animaux, mais on dit qu'ils sont accomplis en Christ. Et parce qu'ils sont accomplis en Christ, celui qui, par exemple, veut, dans le culte de Dieu aujourd'hui, nous conduire à faire un sacrifice, même du plus petit animal, même si c'est souris, ne peut pas le suivre dedans. Parce que ça là, ça nous sort des voies de Dieu en Jésus-Christ actuellement. Donc je veux dire que quand on parle, par exemple, ce n'est pas parce que c'est une affaire d'argent que là-bas, là, on va faire comme si on ne comprend pas l'interprétation biblique. Donc quand on arrive aussi sur l'affaire de la dîme, là, il faut voir, est-ce que l'expression d'Éric, avec le filtre de Christ, la chose passe telle que Abraham l'a fait. C'est pas comme ça. Il ne faut pas suivre ça. Voilà. Parce que quand on fait ça, on devient quelqu'un qui n'est pas conséquent avec la parole de Dieu. Et quand on explique comme cela, demain, quelqu'un me dit, mais oui, moi j'ai décidé de faire telle chose. Tu as dit non, c'est selon la loi. Ou bien c'est peut-être avant Christ. Mais la personne dit, mais nous, quand tu fais telle chose là, c'est la même chose que tu as dit ici. Et finalement, on devient confus. Voilà. Donc, c'est un principe important que tout ce qu'on voit dans les révélations de Dieu avant Christ, il faut les saisir avec le filtre de Jésus et de son évangile. Voilà. Et ce qui passe, si une chose passe telle qu'elle était, et puis elle se retrouve derrière là-bas telle qu'elle était hier, on la prend ici. Voilà. Non. Voilà. Non. Voilà. Et parce que ça ne passe pas, il ne faut pas la pratiquer telle qu'on la voit ici. Ça ne passe pas. Voilà. C'est de manière, c'est quelque chose de sain. Voilà. Donc je dis que ce sont des principes. Mais ça ne veut pas dire qu'avec le filtre de Jésus, ce qui passe, c'est l'avarice. C'est-à-dire que maintenant, là, voilà, l'argent que tu as là, il faut bouffer. Ce n'est pas ce qui, voilà, c'est pas ce qui est écrit. Mais je dis qu'on ne peut pas et on ne devrait pas enseigner aux enfants de Dieu une pratique de dîme. Par exemple, prenant surtout Abraham, par exemple, c'est dangereux. Et certains vont dire que oui, mais Paul dit que c'est notre père dans la foi. Oui, Dieu l'a établi ainsi, c'est symboliquement. Mais ce père dans la foi, il a eu quand même aussi, pendant qu'il était marié, là, il allait quand même pour avoir un enfant à côté. Alors, ils sont les sœurs qui voudraient ça en Christ aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es marié, tu es avec ton mari, dit ah, notre père dans la foi, quand c'était chaud, Sarah lui a proposé. Toi, depuis là, tu ne me proposes pas.
Et tu as dit que non, Christ a parfait. Quand on arrive dans nos intérêts, là, on comprend maintenant la parole de Dieu. Tu as dit non, Christ a parfait les choses. Sinon, tu dois proposer. Tu vas à ton mari, ah, comme il y a longtemps, on n'a pas enfant, il faut voir une soeur. Voilà. On va voir Ismaël. C'est le père de la foi qui a fait ça. Mais ça, là, on ne propose pas ça. Ouais, non. Pourtant, c'est le père de la foi. C'est pourquoi Eric dit que oui, il est quelqu'un d'admirable. Mais il y a ici plus grand que Abraham. C'est le Christ. Et donc, on ne peut pas aller embrasser, soulever tout ce qu'Abraham a fait pour envoyer dans la vie chrétienne sous prétexte que c'est notre père. Sinon, que les sœurs proposent à leur mari de voir des. Comment ça s'appelle? Agar. Voilà, pour que de temps en temps, des Ismaël viennent ici. Voilà, l'enfant traîne. Pourtant, ça, on saura tout à l'heure que ça ne peut pas passer. Pourtant, Abraham l'a fait. Voilà. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Mais parce que tout ce qu'on voit chez Abraham, on ne va pas tout goûter comme ça. Et même, regardez, quand Paul va parler dans Galates chapitre, je crois, 3-4, il va dire même que Agar et puis Sarah, les deux représentent deux alliances. Donc, la Jérusalem d'en bas, l'alliance de la loi, de la certitude, et puis l'alliance de la grâce avec la Jérusalem d'en haut, notre mère, etc. Mais regardez, est-ce que ça a été une bonne chose que Abraham aille vers Agar? Parlons en termes pratiques. Est-ce que ça a été une bonne chose? Non, je pense que vous êtes d'avis avec moi, ça n'a pas été une bonne chose. Mais comment ça se fait que Paul maintenant en parle comme étant deux alliances? Donc, si cette mauvaise chose n'avait pas été faite, où seraient les deux alliances que Paul allait prendre pour expliquer? Mais c'est en cela qu'on se rend compte que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, même dans les ordres des hommes, même dans leur détour, même dans leur mauvaise voie, il y a toujours Dieu qui, dans sa sagesse, nous explique des choses. On a monsieur, comment il s'appelle, Jacob. Il a marié lui aussi deux sœurs. Hein? Mais vous savez que Jacob aussi, là, donc c'est vrai qu'il aussi est père aussi pour nous. Hein? Il a marié deux sœurs. Léa avec Rachel. Mais par exemple, même dedans, on voit que par exemple, lui, au début, voulait Rachel, parce que c'est elle qui l'aimait. Mais Laban l'a doublé. Voilà, comme lui-même il était un doubleur. Laban l'a doublé pour qu'il puisse prendre Léa. Il dit, mais pourquoi tu m'as doublé? Il dit, hey, désolé, ici, on ne fait pas ça, on ne peut pas prendre la petite soeur avant. Donc, il faut faire aussi 7 ans, et puis tu vas prendre les deux en même temps. Voilà. Mais par exemple, ces deux femmes de Jacob, là, mais il y a tout autant des enseignements spirituels aussi qu'on peut retirer d'elle. Mais pourtant, je veux dire que dans la pratique des choses, ça a été avec la ruse de Laban, les mauvais comportements qui ont permis finalement à Jacob de se retrouver avec deux femmes. Mais notre Seigneur, il descend de quelle tribu? Et Judas, il est fils de qui? Les deux femmes, il descend de Léa ou de Rachel? De Léa. Pourtant, c'est Rachel que Jacob lui voulait. Et lui, c'est elle qui l'aimait. Donc, vous voyez? Voilà. Mais je veux dire que Dieu, même dans nos voies, Judas, quand il a trompé sa fille Tamar, là, il a trompé. Et puis après, finalement, il a couché avec elle, il a voulu qu'on la brûle. Mais des deux enfants qui sont sortis. Vous savez que Jésus aussi descend de l'un d'eux, non? Voilà. Et ça, c'est une pratique incestueuse. C'est quelque chose de mauvais. Voilà. Donc, je dis ça pour faire comprendre que les voies de la grâce, les voies de la sagesse de Dieu on peut les découvrir dans tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre. Abraham a payé dîme, on paye dîme. On dit, mais oui, Abraham a couché avec Agar, on dit non, ça on ne veut pas. On fait tout de quoi? C'est-à-dire que là, on devient quelqu'un de sélectif. Notre interprétation n'est pas droite. Mais si on dit que nous recevons Abraham, avec l'expression de notre frère, dans le filtre de Christ qui est plus grand qu'Abraham, alors ce qui passe de cet homme en Christ, par exemple sa foi inébranlable en Dieu, en ces jours, malgré les circonstances contraires, cette foi inébranlable, voilà par exemple une chose qui passe le filtre de Christ et qui vient à nous. Mais ce ne sont pas toutes les pratiques qu'il a eues, tout ce qu'il a eu comme comportement, toutes les réalisations qui se sont passées dans sa vie. Ce n'est pas tout ça qu'on prend sous prétexte qu'il est notre Père dans la foi. Non. Voilà. Même Sarah aussi, là. Pierre dit que c'est d'elle que vous êtes devenus mères, les sœurs. Ouais, non. C'est votre mère. Mais il dit que les sœurs, elles ne vont pas proposer à leur mari de voir les Agar. Pourtant, c'est votre mère. Vous devez prendre son exemple. Il dit qu'on prend tous les exemples d'Abraham.
Pierre dit dans 1 Pierre 3 que c'est de Sarah, donc vous êtes devenu mère. C'est écrit, non? Aucune sœur ne va par exemple proposer à son mari de voir ailleurs si l'enfant tarde.